Tu seras pas long, je cherche. Mais ça, c'est bon, là, comme opener, là. Faut qu'il cherche. Ouais, ça va devenir un classique, je pense. C'est moi qui cherche le son. Moi qui se fâche. Toi qui te fâche puis qui crève vraiment. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs boulottes. Ouh, les sœurs boulottes. Pis, c'est-tu vrai que t'as mangé un Pokéball pour déjeuner? Tu me dégoûtes. Mais là, sinon, j'aurais pas pu dîner. Fait que j'avais comme pas le choix de... J'ai mangé un Pokéball pour déjeuner. Ça me dégoûte, là. Avec du poisson cru. C'était un sashimi, c'est ça. C'était tout le cru. C'était vraiment rentabilisation du cru, là. Ça me terrifie. Ça va me garder éveillée la nuit. Hey, mais la soundtrack, c'était Ju. C'était Ju. La chanson d'ouverture. C'était Ju. Stéphanie est tranquillement en train de se faire assimiler par les anglophones. Hey, mais on a-tu peur des étranges, Mitch, qui vont venir voler notre langue? C'est qui t'a rendu bilingue de même, ton contremaître? Le thème de l'émission, mesdames et messieurs. L'argent. L'argent puis le vote ethnique. L'argent. Le vote ethnique, on va faire moins long, là, mais on va parler de l'argent quand même. Oui. Wow. Ben, écoute, moi, ça me fait plaisir de parler de l'argent, hein, parce que... Je l'ai! Ça vaut la peine de te couper. OK, attends. Le thème de l'émission? L'argent. Quel beau passe-temps que d'être riche. Ben oui, ça occupe, hein. Ça occupe. Ça vaut la peine. On me dirait... C'est Marc Labrèche? C'est Marc Labrèche, c'est le cœur a ses raisons. Exact. C'est vrai que le cœur a ses raisons, mais le portefeuille a aussi ses raisons. Et cette semaine, on parle d'argent, l'affaire que personne n'ose parler. On fait que des tabous à l'émission. Oui, mais c'est ça, je me disais tantôt. Santé mentale. Le crime. Puis là, l'argent. L'amour. La prochaine semaine, la religion. Non, moi, je pourrais pas venir. J'ai quelque chose cette journée-là. Ah ouais. Mais quand même, hein, parlons-en de l'argent. Mais moi, je parle d'argent, hein, vous me connaissez, je suis une femme de cœur. J'aime ça, ouais, ben... Toi, t'aimes ça? Non, c'est parce que j'allais te bâcher, puis là, j'étais comme, hey, c'est trop fort déjà, on rentre, on commence l'émission, je suis déjà en train de te dire, ouais, mais t'as des grands principes d'argent, mais ça fait, tu sais, comme, ça fait dépensière des fois, tu sais. Moi, toi, tu me trouves radin, puis moi, toi, je te trouve dépensière. Ouais. Mais ça, c'est le sous-texte de l'émission. T'en as trop dit. Ben oui, moi, je suis plutôt dépensière. Toi, t'es plutôt radine. Exactement. Ouais. Il y a du monde qui dirait responsable aussi, mais Mitch dit radine. Non, moi, c'est Séraphin Poudrier là, que je t'appelle dans ton dos. J'appelle Madame Poudrier. Je te wash, je le sais, tu baisses le chauffage quand je me tourne. Ben oui, t'avais peur que mon lapin meure de frette aux choses. Ben, il faisait frette. Il faisait 22 dans le salon, non. Ce qui est une température 100% raisonnable. On gelait. On t'habite au sous-sol, le plancher était gelé. J'étais après me geler l'âme. Il fait 22 minutes, c'est un lapin. C'est correct. Tout le monde est correct. Toi, tu survis, le lapin survit. C'était un cas de Bon. L'affaire, la science qui dit de congeler, là. Cryogéniser. OK. C'est un cas de cryogénisation, puis je l'ai dénoncé, puis je suis bien contente. Bon. Ouais, puis c'est grâce à moi que t'as pas un lapin qui est rendu complètement dur. Mais c'était même pas mon lapin, c'était le lapin de ma coloc, de toute façon. Bon, mais... C'est son problème à elle. Mais oui, mais moi, je suis pas à l'argent. Contrairement à ce que tu penses penser. Ma grosse cheap. Yes. Présente. C'est moi. Non, mais moi, j'ai fait du bénévolat dans ma vie. Oublie pas ça, Steph. Parce qu'on a fait le programme d'éducation internationale. Ben oui, là, je vois que tu t'as pris l'angle de l'humilité pour ce truc de bénévolat. Oui, exactement. Prestigieux programme d'éducation internationale, hein? Ben oui. Programme d'éducation internationale de Châteauguay. Ça, là, ça nous a ouvert des portes. C'est que c'était grand. Tu sais, C'était grand, notre école, ben oui. C'est pas prestigieux. Non, le programme d'éducation internationale, ceux qui connaissent pas ça, c'est un peu comme le public, mais c'est pas public. C'est un peu comme le privé qui se prend pour un autre. Oui, c'est ça. Ça donne vraiment l'opportunité à des gens d'être fraîchis puis de penser que c'est des bonnes personnes. Ben, eux autres, dans le programme, t'as pas le choix de faire du bénévolat. Fait que, tu sais, comment tu fais une bonne personne dans la vie, tu le forces.
Puis c'est que ça finit avec le projet personnel aussi. Petite anecdote, le projet personnel, tu peux faire ce que tu veux. Puis je me souviens qu'il y avait un gars dans mon année qui avait fait comme... Son truc, c'était 100 jours, 100 bonnes actions. Puis là, il avait aidé du monde, sauvé des familles. Puis il avait pas tant eu une bonne note parce qu'il avait mal rempli ses papiers. Puis moi, j'avais fait un show avec Émile Bilodeau, genre qui était jeune au secondaire. Puis je l'ai mis sur une scène, puis j'étais comme tain. Puis ça m'avait fendu le cœur de la note-là était tellement pas représentative des valeurs que le programme international disait promouvoir. Ouais, mais à un moment donné, il fallait ton journal de bord, le grand. Ça fait 5 ans, tu relaxes! Ben, c'est ça. Fais ton journal de bord, tu vas avoir la note qui va avec. Là, moi, j'étais dans ton spectacle parce que moi, je suis plus vieille que toi. Fait que là, j'étais dans ton show, j'avais fait Speak White. Eh ben. Wow. Ouais, je vois ta reconnaissance. Hein? Excuse-moi. Déjà que le cachet était pas au rendez-vous. OK. Ben, moi, j'en ai fait beaucoup du bénévolat. J'avais fait Amnesty International. Ça, c'est comme. T'as géré l'organisme au complet. Tu faisais quoi au sein d'Amnesty International? Ben, c'est des projets pour chaque situation. Tu sais, c'est complexe, ces situations-là. Là, ça prend comme un segment de 15 minutes. À tout le monde en parle. Expliquer c'est quoi un prisonnier politique. Moi, il fallait que je te rappe ça en 5 secondes pour que tu signes des pétitions. Ben, c'est des pétitions pour, toi, des gens à l'international qui se sont retrouvés dans des situations délicates ou qui sont des prisonniers politiques ou qui sont kidnappés, puis on fait des pétitions pour essayer de faire bouger les choses. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? Wow, très inacceptable. Un manque de cœur. T'as laissé un silence, tu flagrant. m'as regardé, j'étais comme, je pense que ça veut dire go, ça. Ouais, go pour le manque de respect. Moi, j'avais Cue fait manque de aussi, respect. le relais pour la vie, t'avais-tu fait? Oui, moi, j'ai fait la marche 2/3, puis je l'ai pas trouvée. Ça, on était dans le fond, il fallait payer pour le boss, puis comme tu me connais, Cyradine, on avait décidé de moi puis une couple d'amis de faire la marche 2/3, puis on s'est toutes maquillées à la face, on a pris le métro, c'est rendu jusqu'à Montréal, on sort, on entend la marche 2/3, trouve jamais la marche 2/3, la marche 2/3, la marche 2/3. Il faut que tu suives la voix du porte-parole, Jeff Harrison. C'est vrai, c'était lui. Et puis finalement, on a passé toute la journée à prendre le métro, entendre des casseroles, on n'a jamais trouvé la marche 2/3 qui est comme 15 000 personnes dans Montréal. Là. Ouais. Puis des fois, on arrivait, il y avait comme des déchets à terre, on était comme c'était là, mais on n'a jamais trouvé la marche 2/3. Mais de toute façon, la marche 2/3, ça sauve pas vraiment la planète. Tu sais. Moi, j'avais fait, c'est ça, le relais pour la vie. Ça, si tu fais une nuit blanche, puis tu tournes en rond pour ramasser de l'argent pour les gens qui ont eu le cancer. Mm-hmm. Si tu sens envie, parce que tu restes réveillé toute la nuit à ton école, puis le monde t'a donné du cash pour faire une nuit blanche, fait que ça, c'est excitant. Tu manges une soupe minestrone à 2h du matin, là. Tu te sens vivant. Là. Ah, ben oui, c'est ça. Tu t'offres jusqu'au matin. Nous autres, on n'a pas trouvé le remède, là, je vais te le dire, mais mon ami a perdu sa virginité d'une tante. Fait que, tu sais, c'était un succès. Incroyable. Incroyable, hein? Ouais, mais nous autres, moi, j'étais allée au même secondaire que toi, puis jamais entendu parler de la Mais t'as marche trouvé 2/3. pas la marche, t'étais dans le métro à Montréal. Je cherchais, là. C'était dans le cours de l'école, Steph. C'est J'arrivais, là, il y a des petits pots de soupe minestrone, mais pas de marche 2/3. Non, mais c'est ça. Fait que J'étais pas capable. Je serais pas une bonne détective. hey, non, apprends à trouver tes marches. Là. C'est bien important. Mais tu sais, le bénévolat que tu choisis, ça en dit long sur toi. Là. Le groupe de la société. Moi, je vois ça comme l'horoscope des bonnes personnes. Là, tu sais. OK. Comme mettons que t'aides les enfants malades, tu es vraiment le top bénévole. Genre. C'est des enfants malades comme être animateur dans un camp de jour, là, mais il y a juste un été. Moi, si j'en t'es l'assistant de. Faut que tu réagisses à ça, Steph, parce que là, t'as pas réagi. Excuse-moi. C'est une joke d'enfant mort. Là. Ah, T'as rien adressé. J'ai là. rien vu du tout. J'étais comme soit elle est psychopathe, soit elle est pas alerte. J'ai là. rien vu Les passer. deux m'inquiètent. J'étais pas alerte. Toi, t'en as-tu fait des bénévolats? Moi, j'en ai fait des bénévolats. Dans le fond, notre mère était médecin. Oh! Trop fou! Vantardise! Moi, ma mère est médecin. OK. Fait que, dans le fond, elle allait en mission médicale pas mal une fois par année. Puis, j'étais allée 2 fois au Guatemala avec, puis une fois en Colombie. Puis, en Colombie, c'était pas mal malaisant parce que c'était une mission médicale. Puis, on est arrivé là-bas, puis il y avait le système de santé. Fait que on pensait aider les gens, mais les gens étaient comme, ouais, mon médecin m'a dit ça, on était comme, ben. Vous avez pas vérifié d'avance qu'il y avait un besoin, genre. Méga failed, là. Méga failed. Fait que ça a été quand même Une mission médicale un peu... Ça n'a pas d'envergure. Ah non, pas d'envergure, pantoute. Tout le monde avait la chiasse, puis ça, c'était unanime. Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai fait du bénévolat les premières années. Puis, quand on est allé, la première année, j'ai travaillé avec les dentistes.
Puis moi, je servais pas à grand-chose tant que ça, là. Tu sais, j'étais comme une enfant. Fait que maman est comme, je sais pas trop quoi faire, m'a droppé avec les dentistes. Fait que j'arrive dans la salle des dentistes, entre très gros guillemets. Puis la dentiste, elle a un genou sur la patiente, puis elle est en train d'y arracher les dents. Puis la patiente est assise sur une chaise de patio en plastique. Puis elle fait juste tirer les dents, puis elle fait, Stéphanie, pogne-toi une paire de pinces, tu vas m'aider à tirer, genre, parce que la madame a broye, puis comme le système, c'était, tu peux choisir une dent. Tu choisis la dent que tu veux enlever, il pique, il tire la dent, puis c'est celle-là qui t'enlève, puis les gens étaient bien satisfaits du service. Ça, c'est-tu des vrais dentistes qui font ça ou? C'est une gang de pas bons là-dedans. C'est des vrais dentistes, mais ça prend un cœur très solide. Fait que t'as arraché une dent, madame. Oui, j'ai arraché des dents des madames. Elle m'a aussi dit cœur sensible, ça faire attention. Mais quand j'arrive aussi, elle est en train de piquer la madame pour la geler. Puis elle m'a fait, Stéphanie, viens voir. Puis là, j'arrive, puis elle fait juste faire, tu vois, là, ce qui coule là, c'est le pus de l'abcès. Puis là, ça m'a écœurée, là. Comme j'ai fait 2 fois une semaine avec eux autres, les dentistes, puis à la fin, à un moment donné, ils me faisaient nettoyer les outils, là, puis à un moment donné, je suis venue blême, puis j'étais comme, hey, là, je pense que j'ai mon quota, là, vraiment, là. Mais ça prend, mais tu sais, la vraie job de dentiste, là, le dentiste à Montréal, là, il passe pas sa journée à arracher du moisi, là. C'est pas représentatif de c'est quoi la job de dentiste, mais ça prenait des cœurs forts. Il y avait une gang aussi. Je pense qu'après celle-là, on arrête. Là. OK. T'es sûr? Moi, j'ai pas mal mon quota, là. Mais il y avait une gang du Mexique, c'était 3 dentistes mexicaines. Puis on était toute une gang, c'est une gang du Texas, cette gang-là, là, c'est tout du monde du Texas. Puis ils faisaient le party en malade le soir, là, comme ils se défonçaient. Puis le lendemain matin, ils étaient de retour à arracher des dents. Puis moi, je comprends pas avec le mal de cœur comment ils ont fait pour toffer ça, là. Ben, on les salue, mais ça donne pas le goût de manger des bonbons. J'imagine que le monde au Mexique, ils sont pas comme. Un quart de tasse de sucre. Ça donne le goût de skipper un peu le sucré là, pendant un temps. Ouais, mais ça. Ben, on te remercie d'avoir fait du bénévolat dans des pays qui avaient besoin, puis d'autres qui avaient pas besoin pantoute. On te salue. Bon, ben, c'est Club du Livre. C'est Club du Livre? Chut. C'est Club du Livre. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de quoi d'un petit peu dark, mais c'est une crosse de bonne pièce de théâtre. Fait que j'ai décidé de parler de Le bruit des os qui craquent. C'est plate! C'est fait à Capella. De Suzanne Lebeau. C'est une autrice mais une dramaturge de... Autrice ou ostéopathe? T'as ponctu? Non. Les os qui cassent, le bruit des os qui cassent. Ah, ben, elle est bonne. Ah oui, donc. Elle a fait une pièce, puis dans le fond, la pièce, c'est 2 enfants qui sont en guerre, qui essayent de survivre entre eux autres. Puis il y a comme un parallèle aussi avec une infirmière qui est là, puis qui raconte un peu quand elle a accueilli les enfants, puis c'est un peu les 2 récits qui se rencontrent. Puis c'est un texte excessivement difficile que je recommanderais pas à tout le monde. Difficile dans le sens de beaucoup de violence, puis qui pose de grandes questions. Mais c'est vraiment pour tous ces gens qui se cherchent de beaux monologues de théâtre, il y a vraiment c'est très poétique, c'est très beau, ça parle de fraternité. C'est vraiment une excellente pièce que je recommande. Peux-tu redire le titre pour le monde qui ont écouté à moitié? Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau. Puis c'est quoi le livre qu'on fait tirer cette semaine? On fait tirer Je voudrais qu'on m'efface de Anaïs Barbeau-Lavalette. Je pense qu'ils ont fait une série avec ça. Ah, ben moi, écoute la série. On n'a pas besoin de lire le livre. Mais hein. On fait tirer ça c'est cadeau, commenter la publication, puis nous autres, on paye le shipping. C'est beaucoup de livres à lire, mais j'adore ça. J'adore la lecture. C'est ça tes devoirs. C'est pour ça que t'es à l'émission. Ben oui. Penses-tu moi moller des affaires? Mais t'es occupé à faire des jokes? Ben non, c'est ça. Des shows, galas, ça arrête plus. Puis là, on sait pas si c'est moi qui parle ou mon personnage. Gala. Bon. C'était le fun, ça. C'était le fun, hein? Sinon, ben, à part le bénévolat, qu'est-ce qui peut nous amener de l'argent? Le travail. On peut en parler un peu. Moi, avant de vivre mon rêve d'humoriste, j'ai eu beaucoup de jobs différents. Hein? Tu te souviens que j'ai travaillé au Rossi? Oui. Ça, c'est pas prestigieux. Ça, c'est pas prestigieux. C'est la place qui vend les collants, ça. C'est reconnu pour ses collants, non? Non. T'es OK. OK. Hein, c'est pas de l'impro, pas obligé de tout le temps dire oui. Des fois, tu peux dire non. OK.
Ben, j'étais pas au courant pour la fête des collants. Ben oui, c'est ça, mais t'as juste dit non. Ah, Comme des bas culottes, tu veux dire? Ben oui. OK, moi, premièrement, je pensais des collants, des autocollants. Non, c'est ça. Moi, je parlais des collants. Mais même là, c'est-tu un truc, ça? Les gens achètent le collant au Rossi? Je pense pas. Oui, on a tous les gens sur la ligne, Mitch. Bon, mais je m'admets vaincu. Mais ouais, je travaillais au Rossi, métro Cadillac, back in the days, pendant que j'étais au cégep, à l'époque. Jadis. Jadis, c'était déprimant, là, c'était d'une tristesse sans fin. En plus, je travaillais là temps plein pendant la grève étudiante en attendant. T'as fait temps plein au Rossi, là, tu sais, une balle dans la tête. Ouais. Puis j'avais une boss là-bas, elle s'appelait Guylaine, je pense. Puis le matin, c'était comme dans un centre d'achat, là, le Rossi. Il y avait une grille, là, puis le matin, elle ouvrait la grille, là, puis elle disait « Un autre hostie de journée ». Elle disait ça tous les matins. Une leader, tu sais. Là, cette femme-là, elle m'a amené à l'humour. Là, je me suis dit, si je reste ici, je crève ici. Là. Je sais pas s'il y avait un si et un ré ensemble, là, mais bon, j'avais pas le choix. Il fallait que j'y aille direct dans l'émotion. Oh my God. Elle, son rêve, en plus, c'était simple. C'était comme avoir un véhicule de camping. Là, tu sais. Elle était à ça de son rêve. Oh my God. Pauvre Guylaine. Quel enfer. Ben ouais, mais écoute, c'est incroyable. La façon d'ouvrir la grille, là, ça, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose que j'aime dans la vie parce que sinon, là, c'est longtemps. C'est mémorable. Ouais. Puis après ça, je travaillais au Jean Coutu. Mm-hmm. Comment tu sais, je t'ai demandé la carte Air Miles. Ben oui. À un moment donné, j'ai eu le client mystère. Tu sais, t'en as-tu déjà eu un client mystère? Au McDo, il y en avait, mais quand j'ai fait McDo jadis, mais ils nous le disaient pas, c'était qui? Ils nous le disaient Ça, pas. c'est les bas-fonds de carrière de comédien. Hein, quand tu vas dans un magasin faire semblant d'être un client pour évaluer quelqu'un. Oh, mais Zan, la construction de personnages derrière doit être incroyable. T'es comme, OK, je suis un civil, je veux un trio, je veux un trio. Je veux un chausson. Je sais pas. Hey, ça doit être incroyable. Moi, j'avais eu le client mystère, puis j'avais eu comme 98%, 100%, t'avais une carte cadeau de 100$. Je l'avais déjà eu une fois, j'ai eu 100$. Un autre, j'avais eu 98%. J'ai perdu 2% parce que j'ai pas fait un contact visuel. Ça m'a tellement insulté. J'étais comme, hey, c'est pas un porno, là, c'est une transaction, l'ami. Je suis pas obligée de te regarder. Là. J'étais complètement furieuse à ce moment-là. Ben, oui. Puis ma boss aussi, au Jean Coutu, je dirais pas son nom. Là. Fait qu'elle écoute, hey, nos auditeurs, là, ils sont nombreux. Ben oui, de toute façon, on va savoir c'est qui, là. Elle te connaît, puis elle travaille au Jean Coutu avec toi. Ouais, mais il y a plein de monde. Là. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est que si tu dis pas son nom, ça change rien, de toute façon. Non, ça change quelque chose. Ah, parce que c'est comme ses amis qui écouteraient notre podcast, qui eux autres iraient dire. Ben, c'est juste le respect. Parce que ce que je m'apprête à dire, c'est pas nécessairement gentil. OK. Mais il y a plein. Elle pourra pas se reconnaître parce qu'il y avait plein de boss différents dans le Jean Coutu. Fait que c'est pas une personne en particulier qui fit la description. Parfait. Mais c'est-tu moi ou le monde qui sont comme assistants gérants, c'est comme le plus pire power trip qui peut exister, là. Ah, ça rend fou. Là, tu gagnes 1,25 de plus de l'heure, puis t'as un petit gilet pas de manche, là, puis toi, tu penses que t'es mieux que moi, là. Oui. Ça, là, ça m'avait motivé à faire de l'humour, là. J'étais comme, c'est la plus petite quantité de pouvoir qui peut te monter à la tête, là. C'est comme dans le bénévolat que je parlais tantôt, là. Une chef bénévole. Une chef bénévole. C'est un dossard spécial. Là, tu donnes un casque d'écoute puis un sac banane à une Sylvie, t'en reconnais plus, là. Ah non, là. Fait que Jean Coutu, là, ma boss, là, qui me traitait mal, là, j'étais toi, là, tu me donnes envie de faire ce que j'aime puis de partir, là. Fait qu'en gros, elle m'a rendu service, dans le fond. On la remercie. Wow. Ben, merci beaucoup à la personne anonyme. Puis, dans le fond, t'as pu partir puis dire... Fuck y'all! On ne vous doit rien! Ben oui, mais Yes. J'étais la pire employée, d'ailleurs. Je rentrais plus au Jean Coutu à la fin. Ça marchait pas. Ben, je dépensais tout mon argent là-bas, par contre. Ça, si j'aurais pu être l'employé du mois pour ça, parce que, tu sais, t'as comme un 20%, là, mais moi, j'aime les produits de pharmacie. Je suis dépensière, comme tu le disais. Ben oui, je sais. Je t'ai emprunté un produit de maquillage, t'as acheté 4 doubles, puis tu m'as dit de le garder. Fait que... Exactement. C'est comme ça que je fonctionne. Toujours prête à faire un cadeau. Oui. Non, mais à un moment donné, c'est parce que je dépensais tout mon salaire. Je gagnais pas beaucoup, là. Tu gagnes salaire minimum. Tu fais un chiffre de 5 heures. Tu dépenses pour 60$, là. Fais le calcul. Il reste plus rien. C'est comme un dealer de crack, tu sais. Il sait que je vais revenir tout le temps acheter d'autres produits, là. Fait que je m'auto-finançais, là. Je perdais tout mon cash. Tu vivais ça comme une coop, là, tu sais, ton affaire. Là, Exact. Je contribuais aux Jean Coutu plus que personne. Ouais. Puis toi, c'était quoi tes jobs? Moi, j'ai fait 4 ans au camp champion que t'as fait aussi. Copieuse. Copines, nos vies sont pareilles, on est les sœurs. On est-tu rendu au bout de ce qu'on parle en même temps? On sait pas trop pourquoi, mais on parle en même temps. Checker. Blablabla. Sur le même ton, en même temps, sacrément. Fait que ça, c'est fait.
gérante. Fait qu'on, c'est ça, on parlait. Moi, j'ai été gérante, comme tu dis. J'ai géré des groupes. Les 50 de plus de l'heure, puis le petit veston pas de manche, ça t'a-tu m'a changé? monté à la tête aux choses. Ouais, moi, j'ai fait Champions, qui est un camp de jour anglophone dans Westmount, un camp de jour pour les gens riches, comme on dit. Ça fait fit avec le thème de l'émission parce que, et Seigneur, qu'il y avait du cash. Quel beau passe-temps que d'être riche. Ben oui, ça occupe, hein. Ben oui, on avait des poneys tous les vendredis. Et ça, ça arrive pas partout. Jour de poney aussi, Monsieur Reptilien qui venait, qui est une personne qui vient montrer des reptiles aux enfants. Il y a eu un crocodile. Oui, c'était comme on apprenait, tu sais, puis c'était épeurant parce qu'il ramenait dans des têtes d'oreiller. Fait que, tu sais, vraiment contente de voir ton boa que tu sors de ta tête d'oreiller. C'est ça, tu sais, un tigre, tu mets ça dans une cage, une araignée dans un aquarium, mais un serpent, ça se transporte en tête d'oreiller. Ben oui, ça. Moi, là, 1 centimètre de coton, il n'y a rien qui me fait sentir plus en sécurité que ça. 1 centimètre. En plus, c'est full exagéré. C'est ça, c'est comme 1 millimètre, là. Mais ouais, je me souviens, il y avait une enfant qui m'avait dit, moi, je m'en fous des poneys, j'ai déjà lu mis à la maison. Puis ça m'avait vraiment marqué, là. La zoothérapie est une thérapie grâce à laquelle le patient retrouve le goût de vivre en côtoyant un animal. Un poney. Un poney, mon petit poney. Fait que, ouais, ça sentait, c'était dans une grande école, c'était au collège Notre-Dame, là où notre père travaillait avant. C'est le fun que tu nommes tous les noms, ouais, tous les lieux, choses. toutes les façons de retrouver les gens de qui on parle. Oui! Ben là, tu sais, si tu veux, c'est fait. Ouais, c'est fait. On remercie Jou pour la toune d'intro. Ils viendront me chercher. Ouais. Non, mais c'est quand même là qu'on a appris l'anglais aussi, toi et moi, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre l'anglais avec les enfants, parce que c'est un camp d'immersion anglophone, donc les Anglais parlent en anglais, les Français parlent en anglais. Puis un enfant, c'est bon pour apprendre l'anglais parce que ça va te le dire là, si t'as pas pris le bon temps de verbe ou tu sais, c'est très honnête un enfant. Moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Là. Je voulais m'intégrer avec les autres animateurs, puis aussi parler avec les enfants, ça a vraiment développé énormément notre bilinguisme jusqu'à contaminer notre belle langue, hein, Stéphanie? Oui. Mais aussi, c'est que, tu sais, le soir, on sortait, puis on faisait la fête, tu sais, on faisait les rigolades entre animateurs et animatrices. Pratiquer son anglais sous l'effet de l'alcool, ça aide aussi à déjeuner ça, tu sais. Après ça, le lendemain, quand il faut que tu parles à Stacy, ton animatrice, mais que tu étais complètement torché sur son plancher de cuisine, ça fait que tu regardes un peu moins ta conjugaison de verbes en anglais. Fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que t'as écrit, ça, mais... C'est écrit Mère Noël. Fait que t'as fait Mère Noël? J'ai été Mère Noël, oui. Wow! À la fête de Châteauguay, j'ai incarné Mère Noël, la femme du Père Noël. Nice, t'as scoré? Non, j'étais Mère Noël, puis j'avais vu un gars, ça c'était après mon secondaire, j'avais vu un gars qu'au secondaire, il était tout le temps fatigué, puis il se faisait tout le temps chicaner par les profs, comme quoi il était pas assez assidu. Puis quand j'étais Mère Noël, je l'ai vu, puis il était accompagné de ses 3 enfants. Qui était assez âgé pour ses enfants étaient nés alors que lui était au secondaire, puis j'étais comme c'est pour ça qu'il était fatigué. À 16 ans, il y avait 2 kids. Moi aussi, si j'avais eu 2 kids à 16 ans, j'aurais peut-être été un peu moins préparée sur le devoir de français là, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça c'était bon à savoir, mais Mère Noël, c'est un bon rôle pour moi, c'est super relax, c'était un peu assis puis pas trop physique là. Des années d'après, j'avais eu dû à faire d'autres personnages d'animation, puis j'ai détesté ça. T'en as-tu fait toi des mascottes ou des personnages en animation? Oui, moi, la fête de Noël de Châteauguay, je l'ai faite souvent, puis c'était tout le temps, mais c'est parce qu'il fait frette, là, c'est l'hiver, là, puis t'es en lutin, là. Comme moi, j'ai fait beaucoup de lutin, là. Oh, ouais. C'est de l'animation. Oh, moi, j'ai fait pendant comme 2-3 ans la petite fille aux allumettes. Mais là, il fallait comme je me promène dans la foule. C'est super obscur. Ben, c'est comme ça, personnage. C'est super dark. T'sais. Fait que je me promène dans la foule. Puis là, je suis comme, je suis une petite pauvre et je vais mourir si vous ne faites pas des souhaits, jeunes enfants. Puis là, à chaque fois, c'était comme vraiment choquant. C'est un conte, ça? C'est quoi l'intérêt d'imposer ça aux enfants? C'est un conte de Noël. Je pense que ça apprend aux gens à rêver, mais c'est comme rough. Ça dit... La morale de l'histoire, c'est épargne tes allumettes parce que sinon tu vas mourir dans d'atroces souffrances dans un froid glacial. Ah, ben c'est bon. T'as lu le livre? Non, pas celle-là. Je l'ai pas lu. Après ça, ils ont coupé le personnage, puis je sais pas pourquoi, tu sais. Mais c'est parce que c'est gênant de faire de l'animation dans des fêtes parce que c'est comme... T'es pas sur scène, t'es dans la foule en train d'être une mascotte, puis il faut vraiment que t'interpelles les gens. Je parle fort
Et je ne suis pas ridicule. Tu sais, t'écris au monde, je suis le grincheux ou je suis un lutin, mais moi, je trouvais ça super malaisant. Je trouve que c'était comme trop un entre-deux entre un spectacle en représentation puis la vraie vie, genre. Moi, j'ai tout le temps l'impression que les parents qui étaient comme trop proches de moi voyaient dans mes yeux ma détresse de comédienne sous-payée. Ils sont comme, fais un petit peu d'humour là, pour le jeune Mathis pendant que moi, je te juge. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Moi, j'avais fait aussi un boulot après le... J'ai tout l'impression que le Jean Coutu, c'était ma dernière job. Je pense que c'était en même temps. Je travaillais à une place des soins à la maison, donc j'étais organisatrice des soins à la maison pour les personnes âgées. T'as vu comment c'est facile de pas dire le nom de la compagnie? Ah, moi, je comprends rien de ce que t'es en train de dire. T'as pas dit de nom de marque, là. Ouais, OK. T'as pas dit l'adresse de ton boss, je te suis plus. Ouais, c'est ça. Fait que le numéro d'assurance sociale de ma boss, non. Mais on travaillait, on envoyait des soins à la maison pour les personnes âgées ou les gens qui sont malades, qui ont besoin d'aide de faire le ménage, faire un pédicure, se faire changer la couche et tout ça. Extrêmement stressant comme travail. Je referais plus jamais ça. C'était comme envoyer les employés, mais quand l'employé est pas là, il faut que tu parles avec la famille. Évidemment, je pense que c'est clair pour tout le monde qu'il y a des problèmes dans les soins à la maison. C'est aussi la population est vieillissante, donc il y a de plus en plus besoin de soins. Puis les préposés aux bénéficiaires, c'est vraiment pas le métier le mieux payé. C'est un métier qui est super difficile, qui est beaucoup occupé par des gens qui viennent d'arriver au pays ou encore qui faisaient un autre job dans leur pays, puis maintenant ils viennent au Canada puis ils sont préposés aux bénéficiaires mais ils sont pas payés cher. Donc job extrêmement stressante là, quand quelqu'un appelle puis dit que l'employé est pas là, puis là faut que tu parles avec la famille, parles avec le CLSC pour rendre des comptes là. Je suis tellement stressée là, de faire ce job là. Je déteste parler au téléphone. Oui, c'est ça, je t'appelle pour te demander comment tu vas, puis t'es pas capable de gérer ce téléphone là quand faut que tu gères la famille de la personne à qui t'as pas pu aider. Ouais, non, c'est terrifiant là, puis les gens sont fâchés aussi, ils veulent du service. Des fois, c'est quand tu veux du service dans la vie, à un moment donné, il faut que tu lèves le ton, puis là t'es comme oui, allô. Puis c'était terrifiant, là, c'était mauvais pour mon stress. Mais j'ai l'impression quand même ma dernière job, ça a été le Jean Coutu, puis je m'étais vraiment dit comme là je vais faire de l'humour, je me suis inscrite à l'école d'humour, puis j'étais comme je fais plus jamais la caisse. Plus jamais je fais la caisse. Plus jamais la caisse. Un pacte avec moi-même, puis à un moment donné, j'étais allée au Pharmaprix, puis il y avait comme pas l'employé, puis il fallait que je passe à la caisse moi-même, genre, la caisse automatique. Puis j'étais comme bon, on va faire une petite exception dans mon rêve, là, mais quand même, plus jamais. T'avais-tu des petits flashbacks de guerre, là, tu te demandais à carte Hermès, puis t'avais pas de fun? C'est ça, exact. Ouais, les gens sont dans maudit la carte Hermès. En plus, tout le monde est comme soit ils haïssent ça, soit ils adorent ça, mais tu sais, ils sont comme fâchés que tu leur demandes. Puis tout le temps, quelqu'un comme non, mais moi, ça marche, là, ma tante, elle a eu un blender là, en 2004 avec ses 16 000 points. Toutes ces compagnies-là de cartes, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent tes achats, puis ils utilisent ça pour faire des statistiques, puis après ça, revendre des choses aux gens. Donc, c'est une façon de voler tes informations, tout comme font les réseaux sociaux, tels Facebook, Instagram, etc. Donc, c'est une façon un peu de prendre tes informations de consommateur. Mais c'est fou, là, c'est rendu les pubs, là. Tu sais, moi, je dis, j'ai changé de sel récemment, j'ai un nouveau sel. Je dis quelque chose, ça apparaît instantanément sur mon sel. Moi, c'est comme des affaires pour rapport, là, tu sais. Ouais. Moi, ça m'est arrivé même de pas le chercher, pas le dire, pas le prendre en photo, pas en parler à quelqu'un. Puis quand même, ils mettent un produit auquel j'ai pensé. Moi aussi, ça me fait ça. Mais je pense que ça doit être comme... Ils ont implanté l'idée à un autre moment. Tu sais, mettons, t'as vu une annonce de pommes, puis là, à cause de ça, t'as pensé aux poires, puis là, t'as une annonce de poires alors que tu y as juste pensé. Moi, je pense que ça doit être comme un cercle, là, que ça donne l'impression que l'idée vient de ta tête, mais dans le fond, ça vient de ton cellulaire déjà, tu sais. Puis non seulement il suffit sur ce que tu dis, ce que tu recherches, ce que tu parles avec tes amis, mais en plus... maintenant, ils vont pouvoir reconnaître l'émotion que tu as à travers ta caméra, au sens où ils te mettent une pub de chaussures. Là, toi, mettons que tu réagis positivement, tu fais une face de « Ah, ça a l'air cool » ou une face de « Ah, j'aime pas ça ». Ils vont pouvoir reconnaître ça, puis là, te mettre des pubs de exactement ce que tu veux. C'est terrifiant, non? Moi, j'essaye même de l'adapter. Comme, mettons, moi, je suis terrifiée à rien, tu sais. J'ai peur des choses épeurantes. Fait que quand je vois une pub d'affaires épeurantes, je le verbalise, même je suis seule dans mon salon, que j'aille ça. Je suis comme, ça, j'aille ça. Ça me fait peur. Puis là, je me fais un petit monologue en espérant que mon cellulaire catch que quand je suis seule chez nous à 9h le soir, j'ai pas envie de voir une pub de décadence. Wow, c'est ce qu'on appelle une petite psychose, hein? Oui. Mais d'ailleurs, les gens qui partagent des photos de leur brunch quand moi, je suis au lit, et ça me donne faim
je vous déteste. Puis les gens qui partagent des photos d'araignées ou de serpents aussi, je vous déteste. Mais bravo Stéphanie, ça fait plus de 4 minutes que t'as pas mentionné une marque. Barbies Resto Bar Grill. Merci, je le prends. Ça, là, c'est cadeau. Bon, une question des auditeurs, Stéphanie, qui vient de rentrer dans le chat à l'instant. Pourquoi tu t'habilles aussi mal? Ben, c'est ça, il y a du monde que c'est comme, est-ce que je suis cheap ou est-ce que j'ai juste pas de c'est goût? ça, parce que là, on avait établi que t'es cheap. Oui. En parlant du bénévolat puis de nos jobs, parce qu'on rappelle que le thème, c'est l'argent. L'argent. Malgré que c'est un peu décousu. Ben, je sais pas. Je pense que j'ai pas de goût si j'accorde peu d'importance à ça. Puis, je trouve ça difficile de magasiner pour ma taille. Je suis comme un peu... je pense que je suis tout le temps de 2 tailles, là. On dirait que tu te croyais pas toi-même. Ouais, c'est ça, mais je vois que c'est comme la pire excuse, là. Puis actuellement, ta taille, c'est-tu comme... c'est du 12? C'est dur de trouver des vêtements taille plus qui sont beaux, qui fit et qui sont pas trop chers. Mais c'est que des fois, c'est que c'est comme je fit dans le morceau, mais est-ce que c'est vraiment avantageux pour les parties que j'aime? Pas nécessairement, tu sais. Ouais, mais moi aussi, je m'habille mal. Je pense pour les raisons que tu viens un peu de nommer. À commencer par le confort, là, j'ai comme plein de beaux vêtements que je ne mets pas parce que j'aime pas la sensation sur ma peau, là. Puis aussi, c'est que là, on peut juste... Il y a eu un long temps, on ne fait plus essayer. Puis là, évidemment, pendant ce long temps-là, ça a été la pandémie, puis j'ai crissé une rince à de la bouffe. Fait que je sais plus c'est quoi ma taille, puis il n'y a plus rien qui me fait, puis j'arrive pas à acheter du linge. Là. Tu sais, j'achète du linge, il est soit trop petit, soit trop grand. Je suis un peu... C'est comme une bonne excuse, mais moi, je dois admettre que je m'habille mal depuis comme 20 ans, là, fait que je ne mettrais pas ça sur la pandémie. Là. Mais il y a comme une anecdote que tu voulais pas qu'on raconte avant, puis là, je pense que tu vas me laisser la permission, mais quand t'étais jeune, à un moment donné, t'es revenu au salon, puis là, t'avais comme vu une mode de mettre une chaîne un peu vis-à-vis la ceinture, puis là, quelqu'un a fait comme « Hey, c'est-tu la chaîne du lavabo? » Oui. C'était la chaîne du lavabo. Tu veux pas élaborer plus? C'était juste comme oui. Ben, c'était la chaîne du bouchon du lavabo, là, dans le temps où il y avait des bouchons de lavabo dans les salles de bain, là. C'était la chaîne du bouchon. Mais je pense que je sais pas à quel point j'avais décroché la chaîne du bouchon du lavabo aussi. La chaîne du lavabo, c'est lancé sur ta ceinture, puis t'es comme porte-moi. Porte-moi, ça va être une bonne idée. Mais ça, je pense que c'est dans la même année aussi que qu'il y a une cousine. Genre, je me souviens qu'à un moment donné, il y a une de mes cousines qui disait « J'adore me laver avec ce shampoing. » Puis là, j'avais fait « Ah, OK. » Puis là, finalement, c'est comme laver le corps. Là. Puis vous m'aviez comme pogné à me laver avec du shampoing. Puis là, j'avais dit genre, c'est pour plus de corps, ce qui était écrit sur la bouteille. Puis ça, j'ai été le dindon de la farce pendant des années à cause de ça. Et ça continue aujourd'hui. Ouais. Ben, beau dindon, ça. Mais moi, je me souviens, qu'est-ce qui est drôle, c'est que des fois, on porte du linge qui est laid dans notre passé. Puis là, on voit des photos, puis on est comme, mon Dieu, c'était laid, à quoi j'ai pensé. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que souvent, on se trouvait hot à l'époque. Moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, j'avais des pantalons un peu à la Britney Spears avec un lacet ou la plotte, là, puis il était comme brun en corduroy, là, puis ça, je trouvais, là, que c'était beau, là, puis que ça me mettait en valeur. J'avais un autre paire de pantalons blancs avec des patchs un peu de course automobile, un peu, de style F1. Puis ça, là, je trouvais que ça me mettait en valeur, là, sans fin. Donc, ce que je trouve drôle, c'est de se trouver hot, puis en vieillissant, on se trouve nul. Mais à l'époque, t'étais comme, wow, ça, c'est mon bon kit, là. Ça, là, c'est de shit, là. Moi, j'avais un costume de tigrou. L'ami à Winnie. Tu vois, moi aussi, je m'humilie, là. Oui, c'est égal. Moi, toi, bon, ça va être tough de topper le bouchon de lavabo, mais quand même. J'avais un costume de tigrou, l'ami rebondissant de Winnie the Pooh. Puis je l'avais mis, puis je tripais, puis ça me fait vraiment sentir bien. Pour ça, on était allé à Disney, puis je voulais plus l'enlever durant plusieurs jours. Tu sais, c'était une nouvelle peau pour moi, là. Ça a été ma période furries. Puis je me souviens que t'étais très grande pour la grandeur du costume. Comme que c'était un costume qui était supposé arrêter à tes chevilles, puis que ça arrêtait à tes genoux. Non, je pense que tu te mélanges à quand je l'ai réessayé une couple d'années plus tard, mais on va te laisser le bénéfice du doute. On te laisse le bénéfice du doute. Ouais. Parce que moi, je me souviens que c'était un très beau costume qui me mettait bien en valeur en tant que tigrou. C'est sûr, tu devais être chaude là-dedans. J'avais chaud, hein. Mais moi, j'avais mon kit, là, c'était des pantalons, on appelait ça mes pants Beetlejuice, blanc et noir rayé sur le long, puis un top orange. Puis c'était comme parfait. Le motif,
Je m'attendais à tout sauf le mot parfait. Ah, c'était parfait. Le motif contrebalancé à couleur, là, c'était... Tout était équilibré là-dedans. C'est délicieux. C'était un 8. C'est vraiment délicieux. C'est pas prestigieux. Non, vraiment, vraiment pas. Mais tu sais, avec les années, tu vois, j'ai plus d'argent, puis j'ai même eu la chance de parler à des stylistes avec ma job, puis je m'habille aussi mal, là. Puis je dis pas ça parce qu'en ce moment, je suis habillée comme un humoriste des années 90, là. J'ai l'impression que c'est en moi. Comme tu dis, ça me tient pas à cœur. Je pense que j'ai une beauté intérieure ou dans ma face que je me dis, ça vaut pas tant la peine ou quelqu'un d'autre va s'occuper de ça pour moi parce que je suis comme chaque matin, j'ai plus le goût de mettre le morceau le plus confortable. Ouais, ben c'est important, je pense, le confort, puis c'est le fun que tu mises sur ta beauté intérieure. Je pense que c'est une bonne approche. Ça sera-t-il pas la libération de la femme? Oui, mais tu sais, avec ma job, j'ai été plus confrontée à ça, là, parce qu'en télévision, il faut quand même que tes vêtements soient un peu neufs, puis que t'as pas la peau nécessairement en train de reluire, mais depuis que j'ai ma gaine, ce n'est pas ça, la libération de la femme. Pas du tout. Mais j'avais eu une autre styliste qui est venue faire son examen chez nous. C'était comme son évaluation. En même temps, elle m'a fait une thérapie de la penderie. OK. Ça s'appelle de même pour vrai, là. OK. Elle m'a tout diagnostiqué ça, mes daddy issues de chemise, puis mes problèmes d'estime, de longueur de jupe. Ah ouais. Mais véritablement, c'est que tu réessayes tout ton linge, puis là, tu te dis, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est vieux, ça te met pas en valeur, ça c'est pas un bon tissu. Puis on trie le linge, puis on parle de comment agencer, tu sais. C'est donc bien le fun. C'était super le fun. En conclusion, on m'habille mal. Elle m'a tout diagnostiqué ça. On va faire de l'hypnose pour revoir dans ma tête le moment où je suis devenue une absence totale de style. Fait que j'avais vécu ça, puis après ça, j'ai eu une autre styliste que j'aime beaucoup qui m'aide dans ma job ou des apparitions télé ou les shows des affaires de même que genre je me serais pas bien habillée moi-même. Mais on dirait là, s'il y a pas quelqu'un qui est là même si tu m'achètes les morceaux puis tout à la dernière seconde, je vais faire un terrible choix, une contravention de style. Oh oui. Ben, moi, j'ai peur de ça. Je me promène au centre d'achat, je me dis tabarouette, si Jean Roldi tombe sur moi là, ça va me coûter deux tickets certains. Mais oui, mais moi aussi ça me fait peur ça, me faire rincer dans un centre commercial par Jean Roldi alors que j'ai rien demandé là. Ça là. Je pense qu'il est plus actif en ce moment là, la police du style, mais quand même ça fout les chocottes. Il y a une couple de madame qui y pense à deux fois avant de mettre des leggings de couleur puis une bobette qui paraît. Moi, mais les bobettes qui paraissent, là, j'ai fait mon deuil. Toi, t'en mets pas de bobettes, on peut-tu le dire? Non, je mets des bobettes, je mets pas de brassière, mais les bobettes qui paraissent, c'est-tu possible qu'on fasse la paix avec ça? On porte des bobettes, genre... Wow, attends une minute. Moi, je suis féministe vient d'embarquer. Je suis pro bobettes qui paraît, là. La honte des bobettes, là, c'est-tu possible que ça arrête? C'est aujourd'hui qu'on arrête la gang. Moi, là, on voit tout le temps mes bobettes, je pourrais pas être plus fière. Ça fait partie intégrante de qui je suis. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai plus le temps de me soucier de mon style. C'est tellement pas une priorité pour moi, puis c'est dans mes valeurs à cause de ça, puis j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi, je mange. Ben, c'est ça, je suis occupée. T'es occupée, manger. Puis, c'était drôle, ce bruit-là. Une petite grenouille. Qui viennent d'apparaître dans le podcast. Ben oui. Le segment Crazy Frog. Crazy Frog. Bring, bring. Mais ça se termine sur ce beau message de libération féminine, de dire au monde d'accepter le ligne de bobette puis d'arrêter de mettre des brassières. Ah, mais pour vrai, ça fait du bien. Moi, de voir des personnes, des filles des femmes qui s'émancipent, là, ça me fait du bien. Toi, t'aimes assez ça. Ben oui, mais une vraie Yvon Deschamps. Ça sera-t-il pas la libération de la femme? Puis on pense que les gens remarquent puis qu'ils care, mais c'est pas ça dans le fond. Ben oui, si tu passes ton temps à penser ce que les autres pensent de toi, là, inquiète-toi pas, ils pensent pas à toi. Tout le monde s'en fout de toi. Ça, c'est la morale à la fin. À la fin de l'épisode au public. Tout le monde s'en fout de vous autres, dans le fond. Ouais. Ben c'est vrai. Honnêtement, c'est le plus beau conseil. Si tu peux arrêter de penser à ce que les autres pensent de toi, là. Hey, mais c'est un beau cadeau à se faire à soi. Mais nous, on veut savoir ce que vous pensez de nous. Allez commenter les épisodes. Mettez-nous 5 étoiles. Allez commenter pour gagner le livre. Le livre, je voudrais qu'on m'efface Thanaïs Barbeau-Lavalette. Une bonne lecture. C'est un très bon livre. Bon, ben, peut-être qu'un jour, je vais apprendre à lire. Merci d'être là, Stéphanie. Merci, Mitch. On va aller brûler nos brassières. All right.